J'utilise le nom de Jésus-Christ. Je ne dis pas démon sort au nom de mon nom. Non. Amen. Moi, j'ai été converti. J'ai accepté Jésus comme toi. Amen. Voilà. C'est le nom de Jésus seul qui peut chasser un démon. Il y a une force dans ce nom. Regardez la naissance de Jésus. Il n'y a pas eu de rapport sexuel. Amen. Le Saint-Esprit vient. Paf, un bébé dans le ventre de la maman. Et c'est unique au monde. Ça, c'est unique. S'il y a une autre naissance comme ça, c'est que la naissance de Jésus n'a plus de sens. Femme n'a pas eu de rapport. C'est Jésus. Donc, de par sa naissance déjà, commencez par la sanctification. Donc, quand le nom de Jésus est prononcé, il y a une force dedans. Il y a une puissance dedans. Présenter Jésus. Et le nom Jésus veut dire sauveur. Sauveur. Jésus veut dire sauveur. Celui qui sauve. Il y a une puissance dans ce nom. C'est pour ça qu'il dit à mon nom, vous chasserez les démons. Mais regardez pourquoi. Écoutez, allez-y dans Éphésiens. Allez-y dans Philippiens. Philippiens le chapitre 2 à partir du verset 9. Dis à quelqu'un, nous allons toucher la parole de Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, nous allons lire la parole de Dieu. Levez les mains. Comme ça. Vous dormez, c'est ça? Si quelqu'un commence à dormir, il peut dire sorcier. Il ne parle pas trop. Il lui dit sorcier. Aïe, parole de Dieu, tu dors. Ne venez pas à la veillée. Mais venez veiller. Quelqu'un qui vient à la veillée. Est-ce que les sorciers commencent à parler? Non. Moi, c'est la partie là, j'attends son mot. Si ça vient, vous me réveillez. Moi, je ne suis pas là pour la parole. Comment eux, ils mangent jardin, c'est narine, sa bouche. Il est venu à la... Il est venu à la veille. Donc il dort. Il n'est pas venu veiller. Quand quelqu'un est venu à veiller, son esprit en éveil. Quand il fait ça, il fait ça. Il est venu veiller. Il ne dort pas. Son esprit en éveil. J'espère qu'on est venu. Si quelqu'un dort, tu dis sort. Sort. Allez, la nuit, il est sorti travailler. On lui dit sort. On parle de la puissance du nom de Jésus. On a besoin de t'armer, te donner un pouvoir. Amen. Amen. Vous avez compris? Faut bien regarder à côté. Hein? Si elle dort, tu dis sorcière. Ne touche pas. Hein? Ton sorcier là va la réveiller. Sorcière. Tu suis la parole de Dieu. Amen. Ne venez pas à la veille, venez veiller, amen. La puissance du nom de Jésus-Christ. Il y a une puissance dans ce nom-là. Ce n'est pas n'importe qui prononce ce nom. Je vous dis ça avec respect que je parle ce matin de ce nom. Est-ce qu'on peut acclamer ce nom? La puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. On me lit Philippiens, le chapitre 2 à partir du verset 9. Allons-y. Derrière nous. Je dis la parole de Dieu. Il est venu parler sorcière. Allons-y. À partir du verset 8 déjà. Il s'est humilié lui-même. Amen. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce qu'on peut acclamer? Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux
sur la terre et sous la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer ce merveilleux nom de Jésus-Christ? Alléluia. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'église est en train d'enseigner à l'église de Philippi. Il disait ici, le chapitre 2 de Philippiens plutôt, le chapitre 2, à partir du verset 8. S'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que tout l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et tout l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regardez comment la Bible explique pourquoi il y a une force dans ce nom. Pourquoi le nom de Jésus a une autorité, pourquoi il y a la puissance dedans. La Bible dit que Jésus lui-même, vous savez, Jésus-Christ est venu pour une mission. Il est venu pour une mission. C'est quoi cette mission? L'homme étant pécheur, depuis le jardin, l'homme a péché et a vendu son autorité au diable. L'homme avait un pouvoir. Dieu avait créé l'homme. Et l'homme était le maître du diable. Et l'homme était le maître dans le jardin. Il était comme le maître. Jusqu'à ce que le diable vienne séduire l'homme. A commencer par la femme d'abord. Est-ce que Dieu a vraiment dit? La désobéissance qu'on appelle le péché. La transgression de la loi. Donc la femme dit, c'est vrai. Mais il a dit, ce fruit là, si nous mangeons, nous allons devenir comme Dieu. Le diable dit c'est faux. Ce que Dieu a dit là c'est faux. Vous pouvez manger le fruit. Elle a mangé le fruit. Elle a donné à son mari. Mais quand vous regardez la Bible, effectivement, ils ne sont pas morts. Amen. Ils ne sont pas morts. Mais regardez, quand Dieu est descendu dans le jardin, il descend dans le jardin, d'abord il s'en fout de la femme. Dieu est omniprésent, il sait tout. Hein. Il descend dans le jardin, il s'adresse à l'homme. Il dit, mais où es-tu? On a l'habitude de se voir là. Mais tu es où? Il dit, Joe. Je suis caché. Je suis caché. Il dit, mais qu'est-ce que c'est pas pourquoi aujourd'hui? Mais là, regardez la parole de Dieu. Dieu touche l'élément. Est-ce que c'est parce que tu as mangé le fruit? Parce que c'est la seule chose qui peut t'amener loin de moi. Vous savez, quand Dieu n'a plus le regard sur la vie de quelqu'un, cette personne est morte sur le plan spirituel. Vous voyez, la séparation de l'homme avec Dieu est une mort spirituelle. L'homme se cache, très éloigné. Il a peur de Dieu. Sorcière. Sors. Non, t'as pas dit de filmer là-bas. Je cherche une image quand tu as cherché une image partout. Mais c'est quelle image tu cherches? Amen. Donc dans le jardin, l'homme est caché. Il dit, mon cher, moi je suis caché. Je suis caché. Est-ce que c'est parce que tu as mangé le fruit? Il dit, c'est la femme. C'est pas moi. Moi, c'est pas moi. Moi, c'est pas. Je n'ai rien à voir ça. Mais la femme, tu envoies près de moi. C'est elle qui m'a donné. C'est une accusation. Ou dit c'est toi qui as fait qu'il y ait péché. Ou toi tu t'es réveillé, tu as embrassé la femme. C'est les os de mes os, la chair de ma chair. Elle s'appelle Ève.
Tu as apprécié ça. Aujourd'hui, tu te cherches. C'est quand il y a. Tu dis non, c'est moi qui ai fait. La femme tu as donnée là. Il précise bien. Hein? Il dit la femme que tu as mise près de moi. Celle qui m'a donné. Hein? Ouais. Comment il me parle comme ça aujourd'hui? C'est comme ça les sorciers. C'est pas moi. C'est celui qui m'a initié là qui m'a envoyé. Pourtant quand il donne là, tu manges. Dieu dit d'accord. D'accord. Au lieu de demander pardon parce qu'il a péché. Il va, il accuse Dieu. Au lieu de reconnaître. Il a mangé quand même. Il dit à la femme. Madame. Il y a quoi? Elle dit c'est pas moi. Hein. Moi il n'a rien à voir avec ça. Je ne sais pas. Ouais. Personne n'a reconnu. C'est à ce moment-là que Dieu a prononcé la sentence. Oui, c'est ça. Dieu savait, donc il touche du doigt le péché. Il dit, est-ce que c'est parce que tu as mangé? Oui, puis c'est fini. Nos problèmes étaient réglés là. Mais on ne reconnaît pas. On a mangé, on ne reconnaît pas. On dit c'est lui qui a fait. C'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé à prononcer des sentences. Satan déjà Satan. Il n'y a pas bien de prononcer, de demander à Satan. Il a commencé par Satan. Il a fini par la femme. Après ça, l'homme. Amen. Donc l'homme avait perdu son autorité. Son pouvoir, il fallait retrouver ça. L'autorité. Amen. Cette position. Alors Dieu décide de donner son fils. Regardez, Jésus a obéi. Comme quelqu'un n'a rien fait. Toi tu pêches. Tu tues l'homme. Tu gâtes. Et puis lui vient. Le péché là. La sentence là. Lui vient prendre ça. Il vient prendre ça à ta place. Vous voyez? Donc Jésus est venu, il a pris sur le péché. Amen. Il a obéi. On dit il s'est humilié. Quand vous regardez un peu la mort de Jésus-Christ, quand vous étudiez un peu la christonologie, la mort, les heures jusqu'à la croix, c'est terrible. C'est terrible. Je comprends pourquoi Jésus dans le jardin, pendant qu'il priait, sa sueur est devenu comme du sang. Parce qu'il sentait la mort. C'est vrai. On a appelé à mourir. Mais quand tu sens que dans les heures qui suivent, tu dois mourir, ça fait encore plus peur. Et puis de quelle manière d'ailleurs? Une mort atroce. Mourir à petit feu. Jésus a accepté ça. Il a accepté. Amen. Il fallait ça. Pour que l'humanité soit pardonnée. Et Jésus a accepté de prendre sur lui le poids de nos péchés. La sorcellerie là. Jésus a pris le péché. Il a pris ça sur lui. Il a pris nos péchés sur la croix. Il a décidé d'obéir jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté de mourir. C'est à cause de ça Dieu a élevé son nom. Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est à cause de ça que Dieu a élevé le nom de Jésus. Et ce nom l'a élevé au-dessus de tous les noms. Tous les noms au-dessus moi-même de mon nom Crasso. Ce nom est élevé au-dessus de tous les noms. Et la Bible dit que en ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tout genou fléchit reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Il y a une histoire. Il a payé le prix. C'est pour dire la vie n'est pas facile. Si tu veux une élévation, il y a toujours un prix à payer. Dieu ne peut pas bénir personne. Pour être élevé, il y a toujours un prix à payer. Les grands hommes ont une histoire. Écoutez bien les hommes. Ceux qui ont été élevés, ils ont une histoire. Ils ont payé le prix. Il y a la souffrance dedans. Si tu ne souffres pas, la chose se gâte. C'est ça qu'il faut accepter. C'est un chemin obligatoire pour l'élévation. Tu veux être élevé, mais tu vas connaître la traversée du désert. Tu vas connaître la croix, la souffrance. Amen.
Et c'est ce que Jésus a connu. Pour nous sauver. C'est pour ça que son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Et quand le nom de Jésus est prononcé, tous genoux doivent fléchir. Tous genoux. Tous genoux. Même Satan. Même Satan. Il attend le nom de Jésus. Il est obligé de fléchir les genoux. Il n'y a pas un démon qui peut résister à ce nom. Il a dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. C'est pour ça que Jésus lui-même dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous chasserez les démons. Quand le nom de Jésus est prononcé, le démon connaît la puissance qui est dans lui. Quand tu dis Jésus-Christ, c'est un pouvoir. C'est une sorcellerie. Il se dégage. Amen. On dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Quand le nom de Jésus est prononcé, il y a une onction spéciale qui se dégage de ce nom. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Viens que tu viens. Le nom de Jésus-Christ. Il y a une force dedans. Comment tu t'appelles? Tu es. Hein? Tu es. Il est là. Il est sorcier. Tu es. Il est là. Tu es. Il est là. Il est sorcier. Tu es sorcier. Qui t'a donné la sorcellerie? Il est là avec. Tu es né avec. Le sorcier fait quoi? Il est gouverneur. Il mange. Le sorcier mange. Il détruit. Il tue pas. L'ordre. Et il tue. Moins de bruit. Et après quoi? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es sorcier? Il est gouverneur. J'ai tué, raison pour laquelle il sait que je suis sorcier. C'est tout. Mais bah. Cette raison-là. Mais bah. C'est pas tout. Bah. Il a tué ma mère. Non. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es sorcier? Parce que tu as tué. Il est gouverneur et les gouverneurs. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es sorcier? Il est meilleur mon avant les gouverneurs. Il dit tu tues. Est-ce que c'est la seule chose? Elle est meilleure même pas. Non. Je sais que je suis sorcier. Mais comment? Comment tu sais? Il est gouverneur, il sait gouverneur. Mon cœur me dit que non, je suis sorcier. Toi, tu te dis comment? Il est là. Il y a un élément que je recherche. Parce qu'il y a quelque chose qui nous te différencie de nous. Il y a quelque chose qui te différencie de nous. Il y a une différence entre toi et nous. C'est quoi? C'est quoi? Oui, mais c'est que tu as une autre vie. On va aller vite. C'est que tu as une autre vie. Tu t'envoles pas la nuit, tu vois pas des gens là-bas la nuit. Je vois des hommes. Ah ben oui, c'est ce que je voulais que tu expliques. Sinon l'aspect de tu, ça c'est vrai. Tu as une autre vie. Tu vis ici, et puis là-bas tu vis. C'est ça qui fait que tu es sorcier. Il y a une autre vie que tu vis là-bas. C'est pas ça? C'est ça. Voilà, c'est ça qui fait que tu es sorcier. Là, tu travailles. On t'a embauché là-bas. Ils t'ont même donné un numéro matricule, tout ça. On t'a embauché là-bas. Donc tu tues. Tu as déjà tué combien? 5 personnes. La dernière fois, il mentait matin, il a menti, il dit 3. Je lui ai dit petit, regarde. Vous aimez beaucoup mentir, vous les sorciers. Il dit dans la révélation, il dit l'Esprit de Dieu me dit tu as tué 5 personnes. Il est là, il grasse sa tête. Et regardez, je vous explique l'aspect. Les sorciers, c'est des gens, ils ne lâchent pas vite les choses. Non. Pendant que tu parles avec lui, lui il t'essaye.
Il t'essaye. Oh, Yiro. Donc, c'est un combat. Il a t'a volé. Il ment un peu. Oh, tu es bien? Et quand tu crois à son mensonge, Il peut te tuer. Oh, tu es bien.